C'est un orfèvre de la poésie, un griot, un rappeur, un slameur qui publie son troisième recueil de poèmes intitulé 50 sonnets pour mes 50 printemps, paru aux éditions Multiculti. Bonsoir Souleymane Bonsoir. Diamanka. Bonsoir à vous aussi Christian. Bonsoir Nidia. Alors avant de parler de votre nouveau recueil, Souleymane, nous allons vous écouter nous réciter votre poème Réponds-lui avec de l'eau. Avec grand plaisir. Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Sache que le seul combat qui se gagne, c'est le duel qui devient duo. Je sais que les braves savent se battre et lutter pour leurs droits jusqu'à l'aube. Mais dis-leur que la paix guérit et la guerre périt quand la plus belle âme des deux ennemis pardonne à l'autre. Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau, demain il sera des nôtres. Dehors, ceux qui se nourrissent de l'éclat de l'or essaient de faire peur aux pauvres. Il fait sombre dans les songes que l'orateur Peul colore, mais il paraît que l'heure la plus noire de la nuit précède de peu l'aurore. Les soleils nomades de l'espoir réapparaissent alors dans les cieux comme des fresques immenses. Si quelqu'un te blesse avec les phrases qu'il lance, pense l'appeler en la plongeant dans un de tes vrais silences. C'est ta noblesse d'âme qui t'honore. Ensuite reprends la parole comme une torche qui se rallume au cœur de l'obscurité sonore. Et dis-lui, je te demande pardon. Parlons et repartons. Et yo wandia koyo, si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau wandia koyo. Doaja bijanaba wiojo wanilau, kundiam jam nyang daraja engol jamma jangine kampulo jalia jo wanilau. Et s'ils te demandent qui je suis, réponds-leur que tu ne sais pas. Mais s'ils insistent, dis-leur que je suis Souleymane Diamanka, dit Doaja bijanaba, fils de Boubacar Diamanka, dit Kantalombi, petit-fils de Makali Diamanka, dit Mamadou Teneng, arrière-petit-fils de Demba Diamanka, dit Lengenyama, etc., etc., etc. C'est une très belle leçon de vie, hein, Christian. Bravo. Christian, vous n'avez pas raté évidemment une miette de cette performance. Pourquoi avez-vous demandé à Souleymane de réciter ce poème et pas un autre ? Eh bien, comme dit Souleymane, les mots sont les vêtements des émotions et les siens sont d'une telle sensibilité qu'il m'émeut profondément, Souleymane. Et j'ai choisi ce poème parce que, comme vous l'avez entendu, Souleymane se présente en déclinant juste une partie de sa généalogie. Et je voulais justement vous demander, Souleymane, si cette façon presque spirituelle de vous connecter à vos ancêtres vous permet de maintenir vivant le lien qui vous unit à l'Afrique, et ceci où que vous soyez. Tout à fait, ça fait partie de mon éducation. Mes parents ont insisté pour qu'on parle couramment le Peul et qu'on sache la généalogie des Diamanka, comment ce nom il a voyagé de l'Égypte ancienne jusqu'au Sénégal, pour qu'on se situe dans la vie en tant que descendant et pas seulement en tant qu'individu. Savoir que dès qu'il y a eu un être humain sur la terre, il y avait quelqu'un de notre famille, et se dire que même quand on est seul, on n'est jamais tout seul en fait, et qu'on fait partie d'une grande lignée. Et ça nous a permis de pas être juste des jeunes de quartier ou des banlieusards, se dire qu'on est des héritiers d'une très belle histoire, quoi. Souleymane, vous êtes né à Dakar et vous avez grandi à Bordeaux. Quelle était votre ambition première avec ce recueil intitulé donc 50 sonnets pour mes 50 printemps, et pourquoi le sonnet ? Pourquoi le sonnet ? C'est un cadeau que je me suis fait par rapport à l'enfant que j'étais quand j'avais 8-9 ans, quand j'ai découvert la poésie à l'école avec un instituteur qui était poète. On a étudié des sonnets. Je trouvais ça très musical et à la fois très compliqué, très technique. Et je m'étais promis que quand je serais vieux comme Victor Hugo, moi aussi je serais capable d'écrire un recueil de sonnets. Et je me le suis offert pour mes 50 ans. Et je savais que j'étais capable de le faire, mais mon père m'a dit une fois, on a eu une belle conversation, il m'a dit les gens ne se souviendront pas de ce que tu es capable de faire, mais de ce que tu as fait. Donc je me suis donné cet objectif des 50 sonnets, et je savais que j'étais capable de le faire, mais maintenant ça existe, quoi. Alors vous dédiez ce recueil à votre instituteur Dominique Baudou, et vous y rendez hommage à de nombreux artistes, dont Guillaume Diop, le premier danseur étoile de l'Opéra de Paris. Vous allez nous dire le sonnet que vous lui consacrez. Avec grand plaisir. Et c'est des sonnets que j'ai numérotés. Et c'est un clin d'œil à Shakespeare qui numérotait ces sonnets aussi. Danseur étoile noire, ému aux larmes bleues, au hasard d'un couloir, l'espoir donne des news. Le temps un entonnoir où coule un si beau blues, l'histoire nous sourit, l'amour de l'âme pleut.
Bonne étoile filante a failli exploser et grand baobab pousse à sa propre vitesse. Les valeurs ne sont pas qu'une pauvre richesse. Les vœux de notre ancêtre ont été exaucés. L'excellence est la clé qui ouvre chaque porte. La douleur de la peau rend la lumière forte. Apprendre à danser sur des chemins sinueux. Entre les guillemets de ton sort, cher Guillaume, la légende parlait d'un danseur gentilhomme, danseur étoile noire au corps si lumineux. Pourquoi cet hommage à Guillaume Diop, jeune danseur étoile français? Parce que pour moi, c'est un vœu qui s'est exaucé. Il y a eu un moment où en France, ça paraissait impossible d'avoir un danseur étoile noire. Et je me dis toujours que les vœux s'exaucent, mais ils s'exaucent à la vitesse d'un baobab qui pousse en fait. C'est pas instantané. Peut-être qu'il y a eu un danseur africain dans les années 50 qui a rêvé d'être danseur étoile noire dans ce pays. Et ça s'est matérialisé avec Guillaume Diop et je trouve ça très, très positif. Et je pense vraiment que la clé, c'est l'excellence. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. Alors, vous rendez également un vibrant hommage et plutôt même une déclaration d'amour à Amadou Hampâté-Bâ, l'immense écrivain malien, qui est notamment l'auteur d'Am Koulé, l'enfant Peul. Il a écrit bien d'autres livres. Il représente quoi, Amadou Hampâté-Bâ, pour vous? Il représente le trait d'union entre l'oralité et la littérature. Pour moi, il représente l'oralittérature. Mon père savait pas lire et écrire, mais il m'a mis entre les mains des livres de Amadou Hampâté-Bâ parce qu'il savait que c'était très important. Et c'est un des premiers à avoir fait ce travail de retranscription de l'oralité par écrit. Et je me sens un digne héritier de cet homme. Il a une formule qu'il a réussi à dire en français qui me suit depuis toujours, c'est « Oublie ce que tu es, deviens ce que je suis, ensuite rajoute ce que tu es par-dessus ce que je suis ». Et mon père et ma mère nous ont un peu éduqués comme ça. À la maison, c'était interdit de parler français pour qu'ils puissent nous éduquer dans une langue qu'ils maîtrisent. Et du coup, on a oublié qui on était pour devenir nos parents. Et ensuite, on a rajouté notre personnalité par-dessus la leur. Et c'est le plus beau cadeau qu'ils aient pu nous faire. Nous demander de ne pas choisir, d'être à la fois bordelais et à la fois peul, et de grandir avec les deux cultures comme une richesse, comme si la différence était de la complémentarité. Et j'aime cette mentalité, quoi. Alors Souleymane, comme à la fin de vos spectacles, que vous reprendrez en septembre à Paris, vous nous avez proposé une improvisation à partir de 10 mots que Christian et moi, nous allons vous donner. Vous êtes prêts, Souleymane? Christian, vos 5 mots? Alors, sagesse, spiritualité, émotion, éveil et présence. Et pour moi, ça va être âme, multivers, sacré, destin et ancêtre. Magnifique, très bon choix de mots. C'est parti? C'est parti. Je me lance dans une improvisation, je sais que c'est une prouesse, mais je suis un digne héritier de mes parents et de leur sagesse. J'ai appris la littérature à l'école et à la maison l'oralité, et chacun de mes poèmes baigne dans la spiritualité. J'ai appris à lire et à écrire, j'en ai gardé des notions, et à chaque fois que j'entends la voix de mon père, je plonge dans l'émotion. Je m'appelle Souleymane, mais à Bordeaux, on m'a surnommé Souley, et je sais que la poésie de mes parents m'aide à un véritable éveil. Quand je prends la parole, je représente le Sénégal et la France, je parle du passé, du futur et de notre présence. Je m'appelle Souleymane et je fais mon trou dans le slam, et à chaque fois que je parle, c'est mon cœur et mon âme. Je suis venu ici et je partage quelques vers. Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans mon multivers. Je prends la parole devant vous et rien ne reste secret. La parole est d'or et le silence est sacré. Je reviendrai demain car jamais un vœu ne s'éteint. Je sais que c'est mon futur, je sais que c'est mon destin. Ici, il n'y a que des amis, il n'y aura jamais de traîtres car nous avons tous les mêmes ancêtres. Waouh. C'est impressionnant, bravo, bravo. Souleymane Diamanka, donc je rappelle que votre 3e recueil, 50 sonnets pour 50 mai, 50 printemps, est paru aux éditions Multiculti et qui est disponible en e-book sur toutes les plateformes de vente en ligne. Je rappelle aussi que vous reprendrez donc vos spectacles le 28 septembre prochain au théâtre Le République à Paris. Merci beaucoup, Souleymane Diamanka. Merci à vous, Christian, et à bientôt. À bientôt.